Bonjour, bonsoir, que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié de cette opportunité encore qu'il nous accorde à ce matin ensemble pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Comme il est toujours écrit que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Dieu nous a fait cette grâce, Dieu nous a fait cette opportunité que nous soyons ensemble. Et nous sommes à la fin de l'année 2022 et nous sommes obligés, condamnés de reconnaître les bienfaits de Dieu. Dieu qui nous a gardés toute l'année 2022. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu a permis que nous soyons ensemble pour que nous partageons la parole du Seigneur. Ce matin, je vous invite à prier avec moi. Nous allons dire merci à notre Dieu parce que Dieu nous accorde le souffle de vie. Nous avons de temps en temps, chaque fin du mois, au peu 2 mois, 3 mois, nous payons l'électricité, nous payons l'eau, nous payons les impôts, nous payons des fournitures scolaires des enfants, nous payons beaucoup de choses. Nous embellissons notre maison, nous nous habillons, mais Dieu nous donne gratuitement les souffles de vie. Voilà pourquoi nous allons dire comme notre frère David l'a dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et c'est lui qui pardonne nos péchés et qui nous délivre, qui nous fait sortir de la fosse. Et nous allons dire, Seigneur, merci pour l'année 2022. Merci pour ta protection. Merci pour le combat visible et invisible avec nous. Nous nous abandonnons entre ta main, Saint-Esprit, afin que Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous au Saint-Esprit, toi qui connais chacun de nous. Nous arrivons à la fin de cette année 2022 et nous sommes reconnaissants et te dire merci, oh Dieu. Nous avons besoin de reconnaître et nous disons merci de tout notre cœur, de tout ce que tu as été pour nous. Tu as combattu pour nous. Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes. Jésus, qui est comme toi, plein d'amour, tu nous as supportés et tu as été avec nous partout. Certains ont voyagé, ils ont arrivé dans la destination, d'autres ont retourné, d'autres ont eu des enfants, et des diplômes, des mariages, des guérisons. Tout ça, c'est la beauté de Dieu. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des lumières. Il n'y a ni changement. Chez notre Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Qui suis-je, nous, papa? C'est toi qui as la parole de la vie. Parle-nous, Seigneur. Pierre l'a dit, à qui irons-nous? Auprès de toi, la parole de la vie. Et nous voulons bénir ce moment. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste, c'est Raphaël de Bungla. Je vous invite ensemble de lire avec nous le livre de l'évangile selon Marc chapitre 11, les versets 12 jusqu'à 17. Lisons la parole de Dieu. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Il s'est approché, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole et lui dit, que jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples l'attendirent. C'était comme une apparence. Cet arbre était placé dans la grande avenue. Jésus s'approche, Jésus avait faim. C'était l'apparence. Il croyait qu'il devait avoir des fruits. Mais c'était que des feuilles. Jésus a eu faim. Comme aujourd'hui, Dieu a besoin de quelque chose. Mais lorsqu'il regarde ta vie, lorsque Dieu regarde ta famille, est-ce que Dieu est content? Il y a une vie d'apparence. Il y a une vie d'hypocrisie. Jésus s'approche. Il nous regarde. Tout au long du 1er janvier et jusqu'aujourd'hui du 30. Et on est aujourd'hui au mois de décembre. Les 27. Qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Dieu t'a donné l'occasion. Tu as eu à des fois certaines bénédictions. Tu as été béni financièrement, matériellement. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné une parcelle. Dieu t'a béni. Tu as eu des diplômes. Tu as voyagé. Et ce matin, Jésus s'approche.
il le regarde. Mais pourtant, la Bible dit qu'il trouve qu'il y a des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. C'est là où Dieu voulait voir. Mais Jésus, lorsqu'il s'approche de nous, est-ce qu'il est content ou il est attristé? Il y a beaucoup de vies sont des vies d'apparence, des vies d'hypocrisie. On vit comme à peu près. On veut montrer qu'on est quelqu'un. Mais devant Dieu, Dieu qui connaît réellement notre vie. Cet arbre de fruits était planté sur la grande avenue. Donc on peut dire, c'est une terre fertile. Il donnait les gens l'espoir, mais il était inutile. Les gens, lorsque tu regardes, les gens d'espoir, au fond de toi, il n'y a que de la tristesse. Les gens vont se marier à cause de toi. Les gens vont venir vivre à l'église parce qu'ils voient les bâtiments. Ils voient ce que tu es tenté de faire, pasteur, l'homme de Dieu, l'évangéliste, apôtre, prophète. Pasteur. Mais c'est l'apparence de ta prédication, l'apparence des biens matériels, l'apparence des bâtiments d'église. Mais Dieu, lorsqu'il s'approche, ne jugez pas quelqu'un par rapport à l'apparence. Mais pose-toi la question. Et beaucoup de sœurs ont épousé, ils ont été mariés par rapport à l'apparence des biens matériels, de l'apparence physique, de l'apparence des titres. Et beaucoup fréquentent les églises à cause de l'apparence. C'est un beau bâtiment. Il y a plein de monde. Il y a des véhicules dehors. Il y a certains des responsables. Oui. Est-ce que Dieu est là? L'appréciation de Dieu dans ta vie. La présentation de Dieu par rapport à ton mariage. Vous savez, si on pose la question à d'autres femmes, ils vont dire non. Je regrette. Pourquoi je me suis marié? L'apparence que vous voyez là, ce n'est pas ce monsieur que j'ai vu à la maison. La femme que j'ai épousée, que vous voyez là, sa façon de parler, sa façon d'agir, ce n'est pas ça ce que j'ai vu à la maison et dans la chambre. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas le nombre de voyages de pasteurs. Mais l'église, est-ce que comment l'appréciation, l'état d'âme? Il y a certaines églises, vous avez gagné la terre pour rien. Vous donnez l'apparence, mais vous êtes tenté de détruire l'homme de Dieu. Et lorsque les gens te regardent, les gens ont la vie de se marier. Mais lorsqu'on regarde dedans, c'est de querelles, c'est des disputes, c'est les mensonges, c'est l'hypocrisie, c'est l'infidélité, c'est la haine. Il est temps, je suis tenté de vous parler des bilans. Et chaque année, l'église, chaque année, des entreprises font des bilans. Ils vont voir là où ça a marché, de recettes. Il faut tous les bilans de l'année. Il est temps de faire les bilans de ta vie. Il est temps de s'asseoir entre couples. Il est temps de s'asseoir, toi qui es église. Il est temps de s'asseoir, toi, femme, mariée, enfant, étudiant, élève. Il est temps de t'asseoir, chef d'entreprise. Politicien, comment vous avez dirigé le pays? Il est temps de s'asseoir. Est-ce que lorsque Dieu te regarde, il est dans la joie ou bien il est attristé? Il y a certaines choses qui sont faites que l'apparence. J'ai eu le temps de côtoyer certaines personnes. Ils disent, papa, si on aurait changé la vie, je ne voulais pas avoir de telles personnes comme parents. L'homme de Dieu, évangéliste, c'est si on changeait le mariage, je voulais divorcer. Ce n'est pas cette femme-là, ce n'est pas digne d'une femme. Il ne faut pas voir sa façon de parler. Il y a certaines personnes qui pillent à l'église, qui chantent, mais vont dans la maison. Il y a des femmes qui s'occupent des pasteurs, mais vont dans la maison. Ils ne prennent même pas soin de leurs enfants. Ils ne prennent pas soin de leur mari. Il faut sembler qu'ils ont l'amour. Ils ont négligé leur mari. Ils ont négligé leurs épouses.
Ils ont négligé leurs enfants. Cher pasteur, fais le bilan de ta vie, de ta famille. Combien de mamans pasteurs sont déçus, sont blessés au fond du cœur de l'apparence de leur mari à l'église. Mais à la maison, ils ne sont pas des bons maris. Ils sont des papas méchants. Jésus arrive, il perçoit qu'il y a des feuilles. Il avait besoin. Dieu a encore besoin de toi. Dieu ne t'a pas créé par accident. Mais Dieu attend de toi quelque chose. Que tu produises des fruits. Que nous portons des fruits. Mais on voit que l'apparence. Combien des églises aujourd'hui divisent les couples, divisent les familles, où on met des désordres. L'apparence des bâtiments, l'apparence écrite, des veilles de prière, des séminaires, des conventions. Ce sont des églises d'apparence. Il est temps de faire le bilan. La Bible dit dans les versets 14, prenant alors la parole et lui dit, que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Jésus qui s'était déçu. Est-ce que Dieu est content de toi? À cause de toi, beaucoup de gens, ils peuvent être privés de se marier. À cause de toi, beaucoup de couples sont divisés, divorcés. À cause de toi, l'Église est négligée. L'Église n'est plus respectée. L'autorité de sauveté de Dieu est bafouée parce qu'à cause de toi, tu fais l'apparence, mais tu es hypocrite. Il est temps de te repentir. Il est temps de changer ta façon de faire. Tu es hypocrite. Tu fais semblant. Mais ce que tu es, c'est pas ce qu'on voit. Chers serviteurs de Dieu, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils font semblant, mais ils ne sont pas sérieux. Ils sont des loups. Ils sont des enfants du diable. Ne les donnez pas des responsabilités par rapport à leur apparence. Ne vois pas les moyens qu'ils possèdent. Ne vois pas la gentillesse. Ne vois pas l'amour. Ils sont des hypocrites. Chers frères, attention à d'autres sœurs. Tu peux dire que je vais épouser cette sœur. Elle est sociable. Elle est gentille. Elle est tendre. Prends la main à la maison. C'est une hypocrite. Elle prie à l'église, mais à la maison, elle ne prie pas. Elle porte la Bible à l'église, mais elle ne lit pas la Bible à la maison. Ces messieurs que tu vois, ils partagent l'argent partout. Tu crois qu'il a la compassion de tout le monde. Il n'est pas sérieux. Ce sont l'apparence. Ce sont des hypocrites. Il n'y a pas de fruits. Il est temps, l'Église. Il est temps, enfant de Dieu, de faire le bilan de ta vie. Jésus a dit, on ne mangera plus ces fruits. Parce qu'il était inutile. Quand Dieu te voit, est-ce que Dieu est content de toi? Vous savez, si on pose la question à tes enfants, est-ce que tes enfants seront contents que tu sois leur père? Ou tu sais, les enfants seront contents que tu sois leur mère? J'ai un pasteur qu'on honore tout le monde. Mais demandons maintenant l'appréciation de Dieu. Oui, tu te fais important. Mais quelle est l'appréciation de Dieu, cher pasteur? Tu veux que tout le monde t'honore. Tu veux que tout le monde te respecte. Mais Dieu, qui t'a établi, soi-disant, qui te donne notre appréciation, ton appréciation. À l'église, tu es gentil, un bon diacre. Mais au travail, tu es mauvais. Jésus a dit, prenant alors la parole, il dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il s'est dit à l'attendre. Les disciples l'attendaient. Parce qu'il ne produisait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait que l'apparence. Il arrivait à Jérusalem.
Et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui jetaient dans les temples. Oh, aujourd'hui, dans l'église, on voit des prédications, on voit des prophéties, on voit des prières. Il y a des prières, chaque prière a sa façon. Tu donnes tant de mille, il y a tant de manières de prier. Si tu donnes peu, tu auras qu'un petit prière de quelques secondes. On voit des prières pour qu'on vous prophétise. On vous donne l'argent. Les moyens d'argent que vous avez donné, tout dépend des moyens. Et on va vous prophétiser. Malheureux. L'église, il est temps. Chers serviteurs de Dieu, il est temps de faire les bilans de ton ministère. Il est temps de faire les bilans de ta vie. À cette église, la Bible dit, il s'est trouvé dans les temples. Il chassait les vendeurs. Les gens sont tentés. Les pasteurs sont devenus les vendeurs, surtout les prophètes. Vous vendez des prophéties. Pasteur, vous vendez des prières. Vous choisissez les âmes. Vous vendez des prédications. Il est temps que vous devez vous asseoir, de regarder votre vie. Et aujourd'hui, quand Jésus entre dans les temples, dans les églises, les gens, les prophètes, vous ne prophétisez pas. Vous prophétisez que la vie des gens. Moyennant de l'argent, vous êtes des vendeurs. Et Jésus-Christ va vous chasser. Vous n'êtes pas digne dans l'église. Vous n'êtes pas digne d'être serviteur de Dieu. Vous devez être dehors. Les vendeurs, chers pasteurs, respectez tout le monde. Vous allez seulement vendre des prières dans les églises. Vendre des prières pour si quelqu'un a la responsabilité dans les pays. Et si quelqu'un a une certaine autorité, vous le donnez vous priez abondamment. Ceux qui n'ont pas d'argent, vous laissez au diacre de prier. Jésus entre les temples. Vous n'êtes pas digne. Vous devez vous repentir. Parce que vous ne produisez pas des fruits dignes de la parole du Seigneur. Il est temps, avant que ce soit trop tard, il faut abandonner. Jésus entrait dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient. Oui, il y a vous qui allez vendre, acheter la prière, acheter les mariages, acheter les voyages, acheter. Vous n'allez plus encore écouter Dieu. Aujourd'hui, les gens ne vont pas écouter Dieu. Ils vont seulement pour écouter, pour acheter les mariages. Vous donnez beaucoup d'argent, pasteur. Et les faux prophètes vont vous prophétiser. Vous donnez l'argent aux prophètes qu'on peut pour vous. Vous achetez. On n'achète pas la prière. Tu vas récolter ce que tu as semé. Dieu a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton argent. Il est temps que le Seigneur chasse les vendeurs dans nos églises. Il est temps que le Seigneur chasse les acheteurs des bénédictions. La bénédiction n'est pas, on ne s'achète pas. Jésus-Christ, il est mort pour notre bénédiction. Et la Bible dit, il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Les pigeons, c'est pour les sacrifices. Il n'est plus le temps de faire les sacrifices à l'église. Jésus-Christ s'est fait sacrifice pour nous. Tu ne peux plus encore souffrir. Vous faites souffrir les gens. Non. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin que tu lui donnes l'argent. Dieu pour te bénir, c'est ton obéissance qui va te bénir à Dieu. Cher pasteur, ne force pas les gens de donner. Que les gens donnent selon leur propre volonté. Parce que lorsqu'ils donnent à la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Que les gens donnent par rapport à la conviction. Aujourd'hui, les gens font des sacrifices. Tu as tout donné, pas des résultats. Il y a des gens qui viennent donner beaucoup de choses à l'église. C'est bon, il faut donner. Mais ne les donne pas parce que tu donnes pour que Dieu te les donne après. Non. Donne parce que tu veux honorer Dieu. Donne comme action de grâce. Donne comme reconnaissance à Dieu. Comme nous sommes à la fin de l'année, il faut bénir Dieu. Dis Seigneur, tu m'as gardé toute l'année.
Je viens avec mon offrande d'action de grâce. Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'habits. Je porte cet habit pour l'action de grâce à mon pasteur. Seigneur, tu m'as donné un salaire. Seigneur, tu m'as donné les enfants. Tu m'as donné la bonne santé. Je te donne l'action de grâce pour te bénir. Seigneur, j'ai la vie. Beaucoup de gens n'ont pas été en vie. Moi, tu m'as donné la vie gratuitement. Je te donne cette action de grâce. Tu as des voitures, tu peux s'aimer. Tu peux bénir quelqu'un. Il y a des pauvres, il faut les bénir. Il y a des veuves, il faut bénir. Tu as plusieurs voitures. Mais ton pasteur qui prêche l'évangile, tu les négliges. Tu peux bénir ton pasteur. Mais le pasteur ne le demande pas. Tu as plusieurs parcelles. Tu peux donner une parcelle à l'église. Pour qu'on puisse ouvrir notre extension. Tu as tellement beaucoup de voitures. Tu peux payer le billet pour ton pasteur d'aller se reposer quelque part. Tu peux soutenir les enfants des pasteurs. Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Ton argent, c'est les habits. Ton argent, c'est les voyages. Ton argent, c'est les maisons. Fais un peu un bilan de ton argent. Combien tu as donné à Dieu? Combien tu as donné comme habit aux veuves, aux orphelins, aux démunis? Ton pasteur a bénéficié de quoi qui prie pour toi? Ceux qui sont tout autour de toi, même tes propres parents, tu les as donnés combien? Là où tu vis, il y a quand même des démunis. Tu entres dans la voiture, tu sors, tu ne les salues même pas. Il est temps de faire les bilans. Mais Dieu veut que tu portes les fruits. La Bible dit que lorsqu'il arrive, il trouve les pigeons. Il est plus temps que nous puissions faire des sacrifices. Jésus-Christ était notre sacrifice. Il est temps que nous portons des fruits. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu, il avait des charges de vendeurs de pigeons. Parce que les gens, à l'époque, ils peuvent prendre les pigeons pour aller faire ça. Il n'est plus le temps. Dieu est sa parole. Jésus-Christ nous a porté la grâce. Il n'est plus le temps de souffrir. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour notre bénédiction. Jésus-Christ était condamné pour que nous soyons libres. La Bible dit, il ne laissa personne transporter aucun objet à travers les temples. Oui, les temples de Dieu doivent être purifiés maintenant. Ne entre pas avec des choses souillées à l'église. Nous allons arriver dans l'année 2023. Il est temps de renverser tous les tables. Il est temps de changer l'église. Il enseignait disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous la faites une caverne de voleurs. Oui, la nation va bénéficier de l'église. Mais l'église ne peut pas être de marché où on vend des prières, des prédications, des prophéties. Il est temps de faire les bilans. Il est temps de débarrasser toutes choses dans ton cœur, dans ta vie. Il est temps de prendre la décision que l'année 2023 soit une année de grâce et de faveur. Et que tu puisses prendre des décisions. Il n'est pas encore trop tard. Prends les engagements. Je veux te dire, toi qui fais des sacrifices, ne les faites plus. Jésus-Christ est mort pour ton péché. Mais être reconnaissant parce que Dieu t'a donné la vie. Je vous invite à faire un bilan. On est encore les 27. Sois reconnaissant. Bénis les serviteurs de Dieu. Bénis ton église. Bénis les démunis qui se trouvent autour de toi. Bénis les orphelins, les veuves. Faites un bilan. Là où tu as failli, demandez Dieu pardon. Afin que l'année 2023 soit une année de succès. La volonté de Dieu que tu portes le fruit. La volonté de Dieu que tu sois utile. Et demande à Dieu pardon. Chers serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, ne regarde pas l'apparence. Celui qui veut se marier, celui qui veut chercher une femme, un homme, ne regarde pas l'apparence. Et Dieu a l'horreur de l'hypocrisie. Mais Dieu a besoin, ce matin, que l'église soit une église où sa parole est honorée. Ne donne plus le mauvais espoir. Où beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église ne portent pas de fruits. Ils sont stériles. Dieu veut que tu puisses produire. Il ne t'a pas créé en vain.
Dieu qui t'a créé avec un but. Dieu veut que tu puisses l'honorer. Dieu veut que tu puisses... Tu vas rendre compte à Dieu de tout ce que Dieu t'a donné. L'argent que Dieu t'a donné, tu vas les rendre compte. La beauté que Dieu t'a donnée, tu vas la rendre. Ta beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas que pour aller abuser des maris d'autrui. Non, parce que tu as donné l'argent pour aller abuser des filles d'autrui. Il faut plus faire la semblant, mais être correct. Dis à Dieu que tu portes le fruit. Dis à Dieu que tu puisses l'honorer. Et ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Il est temps de t'asseoir, de faire un bilan. Bilan de tes finances, bilan de tes biens, bilan de temps, bilan de ce que tu as fait pour cette année à cause du souffle de Dieu, de cette grâce, des protections, de la bénédiction. Dieu t'avait guéri, tu n'es même pas reconnaissant. Dieu t'a béni avec les enfants, Dieu t'a donné des promotions. Beaucoup sont plus en vie, mais toi et moi, Dieu nous accorde la grâce. Il est temps d'être reconnaissant, de s'asseoir, de venir auprès du Seigneur. Et Dieu t'interpelle de ne pas mener les désordres, les péchés dans son église. Où aujourd'hui l'église est profanée, où il y a des désordres. Cher prophète, attention. Il est temps que Dieu te dira, comme il a dit à cet homme, personne, il pourrait dire personne ne t'écoutera. Et la gloire de Dieu va partir. La puissance de Dieu va te partir de toi. Tu seras Ichabod. Attention, cher prophète. Attention, cher pasteur. Jésus est mort pour les brebis. Attention, toi qui veux te marier. Attention, toi qui veux faire quelque chose. Non, attention à l'apparence. Attention à l'hypocrisie. Attention à la pépère. Mais Dieu attend de toi que tu portes le fruit. Ferme les yeux avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te demande pardon parce que j'ai marché dans l'apparence, dans l'hypocrisie, dans les péchés. Pardonne-moi. À partir de ce matin, je reconnais que j'avais essuyé ton temps. Ce que je suis, c'est pas ce que je me montre aux gens. J'ai plein de haine, d'hypocrisie, des mensonges. Mais pardonne-moi. Oh Dieu, aide-moi à être reconnaissant. Cette année qui va prendre fin, dans quelques jours, je suis reconnaissant. Papa, je vais être reconnaissant à ton église, dans ma vie. Ce que je possède, c'est par toi. Et que je demande pardon. Je ne vais plus suivre l'église qui est ton temple, qui est ta maison. Je ne veux plus, Seigneur, apporter l'hypocrisie. Mais je vais apporter ta volonté. Et que je sois utile. Ta volonté que je porte les fruits. Je m'abandonne entre tes mains. Merci, Papa, pour m'avoir pardonné. Merci parce que je sais que l'année 2023, ce sera une année de victoire. Et qu'avant que l'année 2022 va finir, je vais t'honorer, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu m'as parlé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Bibungla. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez m'appeler pour qu'ensemble, nous puissions remercier le Seigneur. Pourquoi pas de bénir le Seigneur de ce que Dieu t'a fait à travers des prédications que vous avez écoutées. Vous devez quand même être reconnaissant envers cet Dieu de Tout-Puissant. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne année et que tu ne mourras pas. Mais prends la décision de porter les fruits. Au nom de Jésus. À bientôt. Appelle-moi. Si vous avez besoin de conseils, abonnez-vous massivement. Si vous n'étiez pas satisfait, mais je vous demanderai de prier pour nous, de prier abondamment. Et Dieu nous fera grâce, afin que l'année 2023, que nous portons encore la pensée du Seigneur auprès de vous. Plus 242 05 770 38 38 ou 05 573 68 10. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Merci Seigneur.